Estou aqui com o diretor Bruno X, do filme Maestros. Ele veio aqui para o Festival Varilux de Cinema apresentar o filme. Bonjour. Bonjour. Bruno, poderia falar um pouco desse filme, por favor? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu sur ce film? Bien sûr, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui font en fait le même métier. Ils sont chefs d'orchestre et le rêve du père était de jouer à la Scala de Milan, et en fait c'est le fils qui va être appelé. Le film commence sur un quiproquo. O filme começa numa espécie de confusão, porque o pai e o filho são maestros e o pai sempre sonhou em tocar na Scala de Milão. E quem vai tocar é o filho. C'est le fils qui va jouer. Alors, il apprend au début du film que c'est lui qui en fait est choisi. Ils se sont trompés parce qu'ils ont le même nom, mais pas le même prénom. Ouais. O filho descobre no meio do filme que é ele que foi escolhido para tocar como maestro na Scala de Milão. Et le film raconte la difficulté pour un homme de dire la vérité à son père. Il n'ose pas et il s'enfonce dans un espèce de mensonge et de lâcheté. E o filme se desenrola porque revela a dificuldade de uma pessoa de falar a verdade para o seu pai. Então ele fica com uma espécie de covardia e de mentiras para ter a coragem de falar a verdade para o pai. Et donc c'est l'histoire d'un père et de son fils, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui se débat avec cette histoire, et peut-être ça va le faire grandir. Il va peut-être trouver le courage de dépasser le père. É a história desse homem que fica nesse embate consigo mesmo, e talvez esse embate vá fazer com que ele cresça e que ele possa enfrentar o pai e seja maior do que o pai, plus grand que son père même. Talvez ele possa crescer tanto que ele possa ultrapassar o pai também. Voilà. Talvez. Muito bom. E me parece que a música é muito importante nesse filme. A musique est très importante dans le film. Très, bien sûr. Você tem alguma relação especial com a música? Une relation spéciale avec cette musique précise du film? Oui, bien sûr, parce que comme c'est l'histoire de deux chefs d'orchestre, donc et c'est merveilleux. Moi, je suis il y a des réalisateurs qui n'aiment pas beaucoup forcément la musique dans les films. Moi, je fais plutôt partie des metteurs en scène qui adorent la musique au cinéma. Ele faz parte de diretores que amam a música dentro do cinema, claro. Et là, donc, j'ai pu mettre des choses, des musiques que je n'aurais jamais mis dans un film normalement. Então ele pôde escolher e colocar dentro do filme músicas que ele nunca poderia ter botado em outros filmes, já que é um filme sobre dois maestros. Mais après, le film, la musique, c'était un vrai travail de choisir les bons morceaux de musique qu'ils allaient jouer en tant que chef d'orchestre. E era filme que ele pôde escolher as pequenas partes específicas e boas para que eles toquem durante o filme, já que eles são maestros. Parce que j'ai toujours essayé de trouver des musiques qui aussi exprimaient leur intériorité dans l'histoire. Porque ele estava escolhendo músicas que pudessem exprimir o interior, a parte interior dos personagens, a emoção durante o filme. E você se inspirou em algum filme especial sobre maestros para fazer o seu filme? Si vous êtes inspiré sur des chefs d'orchestre spécial pour faire le film? Oui, un peu, mais en réalité, il faut savoir qu'il n'y a pas d'échelle, enfin, pas vraiment, parce que les deux acteurs avaient j'ai engagé des chefs d'orchestre pour les coacher, si je puis dire, leur apprendre. Donc, os dois atores tinham alguns maestros para serem coaches dele, para ensinar, para poder trabalhar junto, mas não especificamente ele estava inspirado em alguém específico.
Mais en réalité, je me suis quand même un peu inspiré, par exemple, de chefs d'orchestre comme Barenboim ou Karajan, et puis de jeunes chefs. Ele se inspirou de Karajan, comment c'est l'autre? Barenboim. Barenboim. Excusez-moi. Et puis aussi de jeunes chefs d'orchestre qui sont moins connus, mais qui sont plus d'aujourd'hui, qui sont pas, parce que les Karajan, ils avaient une rectitude, c'était des militaires. Et aujourd'hui, les chefs d'orchestre sont beaucoup plus souples et tout ça. Et au début, c'était le personnage de Pierre Arditi qui devait incarner plutôt l'image du chef d'orchestre un peu rigoureux, et voilà. Et Ivan, plutôt un Spirelli, qui est un jeune chef. Et en fait, ça s'est inversé. C'est-à-dire que Pierre Arditi a joué plutôt comme un jeune chef, et Ivan était plus dans un truc rigoureux, voilà. Então os personagens mudaram, então o personagem que deveria ser o chefe da orquestra severo e mais quadrado virou o mais moderno e o outro virou o mais estrito. Teve Mais je voulais, parce que s'inspirer de chefs d'orchestre, ça m'intéressait pas tant que ça. Moi, ce que je voulais, c'était que ce soit les chefs d'orchestre de leur personnage. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est beau chez un chef d'orchestre, il joue avec son âme. Donc je voulais pas qu'il copie ou qu'il singe un chef d'orchestre. Ele queria que o ator pudesse criar o seu próprio maestro e não que ele copiasse ou se inspirasse realmente de outro que já existisse. E você assistiu alguns filmes sobre esse tema para poder ajudar a elaborar a sua direção? Si vous avez vu plusieurs films ou un film pour vous inspirer pour cette direction? En fait, j'ai vu certains films d'Ingmar Bergman. Parce que Bergman a fait beaucoup de films sur des histoires de musiciens. Ele fez muitos filmes sobre histórias de músicos. Et j'avais trouvé, je ne sais plus quel film c'était, j'avais trouvé très beau de voir que finalement la vie qu'on mène nous fabrique en tant qu'artistes. Et ça, je ne sais plus dans quel film de Bergman c'était, je ne sais pas, Les Fraises Sauvages, ou je ne sais plus. Ele não sabe se é no Morango Silvestre, mas o importante foi descobrir nos filmes do Bergman também que a vida que a gente leva é o que desenvolve o nosso artista, é o que norteia o nosso artista. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et dans mon film, je pense que, je ne vais pas raconter la fin du film, mais tout ce qui traverse émotionnellement pendant le film fait de lui le chef d'orchestre qui va devenir. E tudo que ele não vai contar ao final do filme, mas tudo que acontece com ele durante o filme faz dele o maestro que ele vai se transformar no filme. E você consegue fazer alguma comparação, alguma relação entre o diretor da orquestra e o diretor de cinema? Le chef d'orchestre. Bien sûr, vous avez raison, oui, il y a évidemment un parallèle parce que c'est un peu le même métier. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de musiciens. Alors, un metteur en scène, c'est une équipe, c'est des acteurs. Un chef d'orchestre, c'est un métier quand même de pouvoir et d'organisation. Também é um trabalho de poder e de organização e a gente tem muitas pessoas trabalhando juntas, é muito similar. Mais un metteur en scène comme un chef d'orchestre, il raconte quand même son histoire. Mas diretor como um maestro conta sua própria história. Il faut quand même si c'est un travail comme ça, technique, d'organisation, de gestion et tout ça, etc., il ne faut pas oublier de parler un petit peu de soi, pour parler à tout le monde d'ailleurs. Hein. Para conseguir falar com todo mundo, não é possível esquecer da sua própria história. Mesmo que seja um trabalho técnico, é um trabalho emocional, é um trabalho pessoal, de uma procura pessoal. Mesmo que tenha um paralelo.
Muito bom. Bom, obrigado. Merci. Allez voir le film. Oui. Sim, oui. Vai ver o filme. Boa sorte com a distribuição dele. Merci, Lúcio. Merci. Merci.